Tout à l'heure, nous reparlons encore du dialogue politique. La 56e session de la commission politique du dialogue national a eu lieu hier. Le cumul des fonctions de chef de parti et chef d'État divise les participants. Division entre le pôle de la majorité, les non-alignés, mais également la société civile. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette division? D'abord, vous me permettrez de saluer mes amis, Mbow et Salou Gueye, que j'ai trouvé ici, vous-même, et les Sénégalaises et Sénégalais qui nous suivent à travers la Sen TV. Je pense que pour la question relative au cumul de fonctions président de la République, président de parti ou chef de parti, on n'a pas avancé sur cette question. Et c'est avec beaucoup de regrets que nous le constatons, parce qu'on a l'impression que les acteurs politiques ont des positions conjoncturelles, de circonstances. Quand ils sont au pouvoir, ils ont des convictions différentes de celles qu'ils ont en général quand ils sont de l'opposition. Et vice-versa. Aujourd'hui, ceux qui refusent de réformer par rapport à cette question étaient, il y a quelques années, dans l'autre camp, dans l'opposition. Et ils demandaient à ce que, on réforme sur la question de sorte à dissocier les fonctions de président de la République et de chef de parti. Et c'est malheureux de le constater. Alors, qu'est-ce que ça crée comme problème? Ça crée trois problèmes. Le fait de confondre le chef de l'État parfois avec un chef de parti. Le président de la République, en prêtant serment, devient de fait un juge au-dessus de tout le monde. Il a la totalité du pouvoir exécutif. Maintenant, quand il prend des actes, ses adversaires politiques peuvent avoir tendance à le confondre à un chef de parti, à un acteur politique, et peuvent être amenés à le critiquer dans ce sens. Et quand tu le lis à l'article 80 et l'article 734 du Code de procédure pénale, vous voyez que beaucoup d'acteurs politiques ont été en prison du fait de ce délit, soi-disant offense au chef de l'État. Mais là, le président de la République, en prenant certains actes critiqués par ses adversaires politiques, mais on confond l'acteur politique qu'il est en prenant l'acte et la fonction présidentielle. C'est pourquoi lui-même, il a été toujours pour ça, pour que dès qu'on devienne président de la République, qu'on cesse d'être chef de parti. Aujourd'hui, donc, nous sommes étonnés que la majorité refuse une réforme dans ce sens. Et l'opposition, qui était là, pouvait aussi modifier les textes quand elle était au pouvoir. C'est pour dire qu'on a l'impression